Bonjour, chers tous. Grâce, paix et miséricorde de l'Éternel, notre Dieu, soit votre partage. La joie est la mienne, la main sur le cœur, de vous dire que je suis content encore une fois de vous retrouver. Nous avons fait notre dernière livraison. Nous avons parlé de ce qu'on intitule Parlons leadership, c'est notre tranche. Mais pour l'instant, nous sommes en train de montrer qu'il y a la possibilité de développer le leader qui est en toi. Il est possible de faire en sorte que les différentes compétences que tu as puissent se développer et par le développement de ces compétences, que tu sois capable de faire croître l'organisation que tu es en train de diriger, de faire croître aussi les gens qui t'entourent, de faire croître aussi les résultats de ce que tu es en train de chercher à produire. Dans ce sens, nous avons développé les quelques pensées, commençant par définir ce que c'est que le leadership. Nous sommes allés en parlant c'est quoi la clé du leadership. Et puis, nous avons dit la fois passée, la nourriture du leadership, que nous avons utilisé le vrai visage du leader. Parce que nous avons parlé du vrai visage du leader, nous continuons aujourd'hui avec une autre partie. Et la partie de ce jour, nous intitulons cela le test du leadership. Parce que nous disons que le test du leadership, nous voulons définir ce que c'est que le leadership. Ce test, si tu oublieras les différentes définitions, les différents exemples, les différentes assertions que nous allons développer dans ce chapitre, tu peux retenir que le test du leadership, c'est le changement positif. Je reprends. Si peut-être tu écris, tu peux dire le test du leadership égale le changement positif. Chers leaders, la vérité est que quand le changement se présente, alors on se posera de questions, c'est quel type de changement? Est-ce un changement négatif ou un changement positif? Mais nous, pour notre part, nous nous sommes dit qu'il est bon que nous puissions un peu parler du changement positif. Parce que ce dont les gens ont besoin, c'est ce qui les amène quelque part. C'est ce changement qui peut produire les résultats auxquels ils s'attendent. C'est ce changement-là qui peut permettre qu'ils les influencent davantage le plus de gens, soit dans leur environnement, soit au-delà de leur environnement. Le test du leadership, c'est le changement positif. Si tu changes le leader, l'organisation aussi changera. Quand on parle, si tu changes le leader, l'organisation changera, ne signifie pas, si tu enlèves le leader, l'organisation changera. Non. Changer le leader signifie faire en sorte que le leader ait des aptitudes qui peuvent l'aider à avoir une nouvelle perspective. Changer le leader, ça veut dire amener le leader à un niveau supérieur que celui-là où il était autrefois. Voilà ce que nous voulons dire par changer le leader. Parce que les uns retiendront juste du côté où on dit, voilà, on a dit, si tu changes le leader, l'organisation changera. Ça signifie, si c'est dans une église, enlevons le pasteur et l'église marchera. Ou ça signifie, enlevons le ministre qui est là et l'organisation, ou les affaires du gouvernement marcheront. Ou ça veut dire,
enlevons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par changer. Mais nous voulons dire que si nous équipons le leader afin que le leader embrasse le changement, si nous aidons le leader afin que le leader comprenne combien lui est un agent du changement, nous en parlerons, que le leader en soi, il est un agent du changement. Et donc, parce qu'il est un agent du changement, il est lui aussi capable de comprendre, d'assimiler et de travailler pour le changement. J'ai dit 3 choses. Comprendre, assimiler et puis travailler pour produire le changement. Pour que quelqu'un travaille en vue de produire le changement, tout commence par sa tête, sa façon de penser, qui signifierait que si le leader ne change pas sa façon de penser, lui-même demeurera toujours dans le passé. Nous parlons que le changement positif, c'est le test du leadership. Et nous disons là que la vérité aussi que nous devons retenir est que le changement du leader, parfois, n'est pas facile. Que ce soit dans le sens de dire, bon, avec ce leader, ça ne marche pas, nous devons l'enlever, mais ce n'est pas facile d'enlever un leader. Deuxièmement, où le leader est là, travaillons pour que sa mentalité change. À des moments, le leader peut fournir même l'effort. Nous allons voir les choses qui font que le leader devienne très résistant au changement. Ce n'est pas seulement parce que lui-même ne veut pas, peut-être à cause des opinions qu'il avait émises l'autre fois. Et que maintenant, il se retrouve, lui là, prisonnier de ses opinions. D'autre part, les gens qui sont à ses côtés, parce que l'on est leader en fonction des gens que nous influençons. Si tu n'influences personne, en quoi tu es leader? Tu es leader à cause des autres qui sont en train de jouir de ton influence. C'est ce qui fait que quand, par exemple, dans les églises, le moment que le leader veut dire, bon, nous faisions les choses de telle manière, et maintenant, nous allons faire d'une autre manière, mais par contre, lui peut dire, j'embrasse. Mais maintenant, les gens à qui il a appris depuis des années, ils vont lui dire, non, monsieur le leader, tu nous avais dit autrefois comme ça. C'est là que quand nous continuons nos enseignements, nous arriverons là où la communication devient un outil très important pour le leadership. Nous en parlerons, mais pour aujourd'hui, nous introduisons ce nouveau chapitre et je vous dis même qu'il sera un peu long parce qu'il n'y a pas les choses qui compliquent les gens dans la vie comme le changement. Je donne un exemple. Tu peux trouver quelqu'un, et on lui demande, tu manges combien de fois par jour? Et puis il répond, en tout cas, est-ce que ce dernier temps, il y a les gens qui mangent 2 fois par jour? Ou il y a les gens qui mangent 3 fois par jour? Vous comprenez qu'il ne répond pas en fonction de lui-même, mais il répond en fonction de tout le monde. Et parce qu'il répond en fonction de tout le monde, que fera-t-il? Même si hier, il était incapable de trouver 3 repas par jour, et qu'aujourd'hui, il se retrouve en phase d'avoir les possibilités lui permettant de faire le 3 repas par jour, mais si sa tête n'a pas changé en fonction de ses moyens actuels, il vivra toujours comme il vivait autrefois. De quelle manière? Il dira, il peut avoir tout, et il dit non, nous sommes déjà habitués à manger une seule fois par jour. Alors lui parle de l'habitude, au lieu de dire que cette habitude était acquise en fonction des moyens qui étaient limités, et que maintenant que les moyens se sont accrus, nous devons alors aller au-delà, nous devons aller vers le changement pour commencer à nous habituer. Là, je dis, le changement n'a jamais été facile. Autant le changement n'a jamais été facile, autant aussi changer le leader n'a jamais été chose facile. Toi, qui es en position de leadership, toi qui dis que tu es leader, toi que les autres appellent notre leader, comment tu peux orchestrer un changement positif? C'est là le test que si tu le passes,
tu vas voir ce que deviendra l'organisation. Parce que nous disons que changer le leader n'est pas chose aisée, nous allons d'abord faire un portrait ou donner le profil d'un leader en difficulté. Nous allons donner quelques traits caractéristiques d'un leader en péril. Donc, quand tu vois les caractéristiques, nous allons en énumérer 12 caractéristiques par lesquelles nous pouvons reconnaître un leader en péril, tout comme toi-même, comme leader, tu peux aussi checker les 12 caractéristiques, tu vois quelles sont les caractéristiques dans lesquelles tu te retrouves et tu comprendras que si 1, 3, 4, 5 de ces caractéristiques se trouvent en toi, la bonne chose, ce n'est pas que tu abandonnes ta position de leadership, la bonne chose est que tu puisses te refaire, améliorer dans ce sens-là. Et en améliorant, tu seras capable d'être un agent du changement positif. La première caractéristique, pour avoir le profil, pour comprendre et connaître si tu es un leader en progression ou bien tu es un leader en péril. Retenons ceci. Un écrivain américain appelé John Maxwell, c'est un expert en leadership, il a dit ceci, que tout tombe ou tout remonte à cause du leadership ou à cause du leader. Je reprends. Tout réussit ou tout échoue à cause du leader. C'est ce qui fait que de temps en temps, quand le peuple est en problème, il cherche quelqu'un auprès duquel ils peuvent se confier. Et quand il trouve que cette personne est crédible, cette personne mérite de confiance, cette personne a de l'intégrité, cette personne, nous pouvons nous confier en lui, les gens crient vers lui pour dire « Viens nous sauver, viens nous aider, viens nous montrer le chemin à suivre afin que nous puissions sortir de ces situations difficiles dans lesquelles nous sommes. » Le leader en péril, la première caractéristique, c'est une faible compréhension des autres. Il comprend difficilement les autres et cela fait qu'il est à mesure d'être, comme qui dirait, un juge pour tout le monde. Quand il regarde celui-là, il dit « Oh, c'est un faux ». Quand il regarde celui-là, « Oh, il n'a pas, il n'a pas ». Et donc, la faible compréhension, toi comme leader, si tu vois que tu comprends difficilement les autres, sache que c'est une caractéristique d'un leader en péril. Pourquoi? Parce que réaliser les projets que tu as, tu ne les feras pas seul. C'est avec les autres que tu vas le faire. Mais si alors tu ne les comprends pas, comment tu seras capable de leur montrer ce qu'ils doivent faire? Comment seras-tu capable d'élever leur niveau afin qu'ils montent avec toi? La faible compréhension des autres est une caractéristique d'un leader en péril ou d'un leader en trouble. Deuxième caractéristique, le manque d'imagination. Quand le leadership est en train de faillir, l'imagination quitte. On n'a plus la possibilité de voir plus loin. L'imagination nous permet d'avoir, comme qui dirait, les pensées de ce que nous voulons que le projet devienne. L'imagination, c'est cette capacité intellectuelle, c'est-à-dire la capacité de faire tourner tes pensées, y faire circuler des images qui te projettent ou qui projettent le projet que tu conduis, la société que tu conduis, l'organisation que tu conduis. Donc, tu vois comment tu peux arriver à amener cette organisation, qu'elle soit, peut être la nation, ça peut être l'église, ça peut être les affaires,
quand sais-je encore, manque d'imagination, c'est un signe d'un leadership en péril ou d'un leader en trouble. Troisième élément, le leader en péril généralement couvre ses problèmes au lieu de chercher des solutions. Il couvre les problèmes au lieu de chercher des solutions. Couvrir des problèmes risquerait de ressembler à ce que nous avons dit, que c'est un manque de crédibilité. Un leader en péril, le problème est là. Au lieu de chercher des solutions, mais il fait semblant comme s'il n'y a rien, jusqu'à ce que le problème va l'engloutir. Il est malade, il fait semblant de ce il montre comme s'il n'était pas malade. Hélas, voudrions-nous dire que le leader est appelé à étaler ses faiblesses? Non, nous voulons dire que le leader est appelé à trouver des solutions à ce qui le dérange. Tu es malade, leader, cherche les solutions pour que tu te fasses soigner. Tu te retrouves que tu as des problèmes de gestion. Cherche des solutions et que tu y apprennes les meilleures méthodes de gestion. Mais tandis qu'un leader en péril, lui va couvrir le problème qui existe. Il fait semblant comme si tout est bon. Or, quand on connaît, je crois, chacun de nous a fait un peu d'arithmétique, chacun de nous a fait un peu de mathématiques. Quelqu'un a même défini que les mathématiques ou la mathématique, les mathématiques j'appelle ça au pluriel parce que c'est différentes branches, tout comme la mathématique comme science, n'est pas seulement la combinaison des chiffres. Il a défini que la mathématique, c'est la façon, l'art ou la capacité de trouver des solutions aux problèmes. Donc, quand on donne à quelqu'un une formule, cette formule l'amène généralement à trouver une solution à un problème donné. C'est ça le leadership. Quatrième élément, un leader en péril n'accepte pas facilement la responsabilité. Il préfère jeter la responsabilité sur les autres. Ce que lui devait faire, je donne un exemple. On demande à un chef d'équipe, mon ami, le travail qui devait être fait par ton équipe, jusqu'à présent, nous attendons. La réponse d'un leader en péril, c'est de dire, bon, j'ai attendu tout le monde et personne n'est venu me donner des résultats. Voilà pourquoi je n'ai pas été capable. Un homme qui a le sens réel de leadership, c'est celui qui est capable de dire « je suis responsable ». Nous voyons cet exemple spécialement avec les entraîneurs. C'est l'équipe qui était sur le terrain, mais parce que c'est lui qui est le leader. Dès que l'équipe a échoué, dès que l'équipe a perdu un match, vous entendrez l'entraîneur qui sort, que ce soit pour la conférence de presse, et il dira, c'est ma faute, j'endosse la responsabilité. Pasteur, est-ce que tu te plains du fait que les autres ne veulent pas t'aider? Est-ce que tu te plains du fait que les autres te combattent? Oui, je vais énoncer là un principe cher du leadership. Le leadership et les conflits sont inséparables. Si tu es en position de leadership, attends-toi, il faut que tu t'attendes au conflit. Le leader est celui qui doit conduire un changement positif. Mais pour y arriver, tu dois savoir quel est le portrait de ce leadership en péril pour que tu évites cela. Cinquième élément, un leader en péril, bon, il est toujours satisfait de ce qu'il a. Parce que quand quelqu'un a une autosatisfaction très poussée, difficile de pouvoir imaginer comment il peut aller au niveau supérieur. Sixième élément,
un leadership en péril n'a pas d'organisation. Regarde autour de toi. Est-ce que tu t'organises toi-même? Est-ce que ton temps est-il organisé? Ou bien tu te réveilles, tu ne sais même pas comment la journée a été organisée. Tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui même? Voilà, ça c'est le leader qui se pose la question. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Mais le leader ne peut pas se poser cette question parce qu'un véritable leader a déjà sa journée bien organisée. Il est vrai qu'un moment viendra. Je vous amènerai une leçon. J'ai fait tout un syllabus sur la gestion du temps, où on se retrouve que si tu ne peux pas gérer le temps, qui est un capital égal à tout le monde, les riches comme les pauvres, à ce moment-là, beaucoup de choses pourront échapper. Parce que nous disons qu'un leadership en péril manque d'organisation. Je te pose la question. Quelle organisation tu as sur ton temps? Quelle organisation tu as sur ta façon de gérer tes activités journalières? Quelle organisation tu as pour le peuple qui est aux côtés de toi? Les gens qui t'entourent. Est-ce que tu connais qui fait quoi? Est-ce que tu connais à qui tu poseras la question sur telle ou telle autre chose? Ou bien tu poses toutes les questions à quiconque passe devant toi. Dès que tu vois l'un passer, tu dis, d'ailleurs, toi-même là, viens un peu, je vais te demander ceci. Et quand tu lui demandes, c'est une nouvelle matière pour lui. Et automatiquement, tu es appelé à repartir toujours à zéro. Et là, tu seras, comme qui dirait, un homme au perpétuel recommencement. Septième élément, un leader en péril, il est toujours agressif. Toujours agressif, c'est parce que il veut, comme qui dirait, parce que nous avons dit, par manque d'organisation, et alors pour couvrir ou pour cacher certains de ses défauts, il agresse les autres pour que les autres aient peur de lui. Il agresse les autres, soit verbalement, il agresse les autres par ses réponses. Quand il veut répondre, automatiquement, vous sentez en lui un sens d'agressivité très élevé. Là, si tu as affaire à un leader pareil, sache qu'il est en péril. Huitième élément, le leader en péril n'aime pas prendre les risques. Il pense que les choses vont se dérouler tout bonnement sans que tu risques quelque chose. N'est-il pas dit qu'il ne risque rien n'a rien? Les gens qui réussissent, ce sont ceux-là qui ont la capacité de risquer. Prenez les commerçants. Il sait qu'il y a des gens qui avaient investi des millions dans telle ou telle autre chose et ils ont perdu, mais il n'abandonne pas son commerce parce que les autres ont perdu de l'argent dans le commerce, mais il est capable d'investir et investir encore. Or, un investissement, c'est d'abord les choses réelles que tu vas mettre dans une chose qui est dite irréelle, mais que toi tu veux qu'en investissant, que cette chose-là devienne réelle. Les leaders en péril n'aiment pas les risques, ont la difficulté de prendre des risques. Qui ne risquent rien n'a rien. Ce que tu vois, les gens là qui aujourd'hui deviennent des célèbres, ils ont risqué beaucoup. Les uns ont risqué de leur réputation, les autres ont risqué de leur santé, mais ils ont accompli de grandes choses et cela les a placés à un niveau élevé. Et aujourd'hui, nous pouvons les utiliser comme des références, mais nous devons aussi savoir, c'est parce qu'ils ont accepté le risque qu'il y a eu le changement, soit dans leur vie, soit autour d'eux, soit dans leur nation. Et parce que nous disons au point 8e que le leader en péril, le leader en trouble, n'aime pas prendre les risques, la pensée 9e, le leader en péril est toujours à la défensive. Si vous voulez lui montrer que voilà ici ce qui devait être fait autrement, mais lui va toujours se défendre.
D'ailleurs, il est dit que du choc des idées jaillit la lumière. Mais un leader en péril n'aime pas une idée qui peut faire choc à son idée. Or, il faut que les idées se choquent. Il faut que les idées se rencontrent. Il faut que les idées puissent s'affronter. Et quand les idées s'affrontent, la lumière jaillira. Mais un leader en péril, lui, n'aime pas le débat d'idées. Il est souvent à la défensive. Cher leader, comment tu réagis? Tu es souvent à la défensive? Et généralement, cet aspect d'être à la défensive, c'est une option choisie pour manifester l'insécurité. 9e élément, nous disons que le leader en péril, lui, n'est pas flexible. Parce que nous avons dit que le test du leadership, c'est le changement positif. Mais pour arriver au changement, ça veut dire qu'on doit être capable d'être flexible. Mais le leader en péril, le leader en trouble, lui n'est pas flexible. Nous disons au point 11 que le leader en péril, il est très individualiste. Il n'a pas l'esprit d'équipe. Quand il parle, il pense toujours que lui est tout plein de lui est capable en tout, lui peut tout faire. Je sais, les chrétiens me diront, mais évêque, n'est-il pas écrit que je peux tout par le Seigneur qui me fortifie, je peux tout par Christ qui me fortifie? C'est vrai, ce que tu dis, je le sais, c'est l'apôtre Paul qui a dit cela. Mais c'est le même apôtre Paul qui a enseigné la réalité du corps. C'est le même apôtre Paul qui a enseigné la réalité de l'humilité. C'est le même apôtre Paul qui a dit que ne voyez pas seulement vos intérêts, mais voyez aussi les intérêts des autres. Un leader en péril ou un leader en trouble, nous l'avons dit au 11e point, il est très individualiste. L'individualisme te conduira au péril, mais l'esprit d'équipe peut te dire, peut t'élever, peut te mettre à une bonne position. La 12e assertion ou le 12e élément, un leader en péril, il résiste ou même combat tout changement. Est-ce que tu combats le changement? Est-ce que tu résistes au changement? Nous allons parler. Nous nous rencontrons encore dans notre prochaine édition. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Faites en sorte que vous puissiez faire abonner ceux qui sont autour de vous, que vous puissiez parler de MSTV, que vous puissiez être fidèle à notre tranche appelée Parlons Leadership. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, que l'onction de l'Esprit vous couvre. Merci, à la prochaine.